tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on va faire les sous-tasses bohème que vous avez vu dans le vlog numéro 2. Et donc je vais vous montrer comment les faire aujourd'hui. Donc le fil, c'est le fil matelot que j'ai utilisé, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et donc on va commencer. Alors, pour commencer les sous-tasses, on va faire un nœud magique. Donc le nœud magique, c'est quoi? C'est un nœud qu'on va pouvoir resserrer à fond pour pas qu'il y ait de jour. Donc pour le faire, on prend le fil, le bout du fil en bas, on passe par-dessus nos mains, nos 3 doigts, on passe par derrière aussi. Là, on croise devant, on va tenir la petite croix avec notre pouce, on tourne notre main. Le fil est là et moi je le bloque avec mon index. On va passer le crochet en dessous du premier fil et on vient récupérer le deuxième fil. On le ressort, on le fait pivoter comme ça et là on va tout lâcher. Ça nous fait une boucle comme ça. On va venir prendre le fil de la pelote et là on va juste faire une maille serrée pour tenir le tout. Hop. Et là on a notre nœud magique et normalement s'il est bien fait, quand vous tirez ici ça rétrécit votre boucle qui est là. Alors une fois que ce nœud est fait, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc pour la maille serrée, je le rappelle, donc là on va piquer dans l'anneau, on ressort le fil, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et là on a notre première maille serrée. On en fait encore 5 autres. Donc 2, 3, 4 et 5. 6. Donc une fois qu'on a fait nos 6 mailles serrées, on vient tirer le petit bout de laine qu'on a là pour refermer tout ça. Et c'est là que le cercle magique prend tout son sens parce que du coup, vous voyez, là, c'est serré à fond, on n'a plus de petits trous. Donc on continue, on va vraiment fermer ce cercle en piquant là dans la première maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. On va piquer, on va venir faire une maille coulée. Donc la maille coulée, on pique, on fait un jeté, on passe dans les 2 boucles. Et c'est tout. Alors ensuite, on va commencer à faire des augmentations pour que notre cercle s'agrandisse. Donc on commence le rang en faisant une maille en l'air. Donc la maille en l'air, un jeté, je passe dans la boucle. Et moi là, je vais me mettre un petit marqueur pour identifier où on en est. Parce que les mailles serrées, ça se voit moins bien que les autres mailles. Donc je mets mon marqueur directement ici. Juste là. Et là, le premier rang d'augmentation, là, c'est simple. On va venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là, vous avez vos mailles. Et on va venir faire à chaque fois 2 mailles serrées. Donc, on pique, on ressort le fil, on fait un jeté, on passe dans les 2 boucles. Et on vient faire la même chose une deuxième fois, exactement au même endroit. Donc, au pic, on sort, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Donc là, on a fait une première augmentation, on a fait 2 mailles serrées dans la maille serrée précédente. Et on va faire ça pour chaque maille. Donc une là, une là, une là. Et vous devez avoir au total 12 mailles serrées à la fin du rang.
Donc là, on a fini notre deuxième rang. Et jusqu'à maintenant, on avait fait une maille coulée pour fermer notre rang. Là, on va arrêter de la faire pour que ça fasse un joli escargot. En fait, vous allez voir à la fin, ça va faire une forme d'escargot. Alors que si là, on fait une maille coulée, on verra une petite démarcation qui est un peu moins jolie. Donc là, j'enlève mon marqueur. J'en ai plus besoin. Et à partir de maintenant, on va plus vraiment compter en termes de rang, mais plutôt en termes de largeur de cercle, la taille qui vous conviendra. Et on va faire une maille serrée simple et dans celle d'après, une augmentation, donc 2 mailles serrées. Et on va faire ça tout le tour jusqu'à temps d'arriver à la taille souhaitée. Donc une maille simple et là, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et donc dans l'augmentation, c'est 2 mailles serrées. Donc là, je commence le rang avec vous. Donc là, on fait, hop. Celle-ci est toujours un peu difficile. Donc une maille serrée et là, augmentation. Donc 2 mailles. 1, 2. Une maille serrée. Une augmentation. Donc 1 et 2 mailles serrées. Une maille serrée. Une augmentation. 1, 2, une maille serrée. Une augmentation. 1 et 2. Et on va continuer comme ça tout le tour. Et vous voyez, là, il n'y a plus de démarcation. Et vous continuez jusqu'à temps d'avoir la taille désirée. Donc là, pour moi, j'ai terminé mon cercle. Je suis arrivée à un diamètre d'environ 10 cm. Donc pour moi, c'est suffisant. Donc je vais m'arrêter là. Et donc pour s'arrêter, on va juste faire dans la prochaine maille qui arrive, une maille coulée. Donc on pique, on ressort le fil et là, on passe directement dans la boucle. On va tirer un peu de fil, on coupe et on tire le fil pour le ressortir complètement et on serre. Et donc là, on a fini la base. Maintenant, on va venir mettre les petites franges. Donc on va couper plusieurs fils d'environ, donc il faudra qu'ils soient pliés en deux comme ça. Donc moi, je vais prendre à peu près cette taille-là. Donc ça vous fait environ 12 cm. Et on va couper plusieurs fils de cette taille-là pour pouvoir faire tout le tour. Et on se retrouve une fois qu'on a coupé nos petits fils. Tous mes petits fils sont coupés, donc on va venir les mettre pour faire nos franges. Une frange, on la plie en deux. On passe notre crochet sous la maille. On récupère notre frange pliée en deux. On la fait ressortir. Et on vient passer les deux brins dans notre boucle. Et on tire. Hop. Et on va venir faire ça tout le tour.
Lorsque vous avez mis des franges sur tout le tour de votre cercle au crochet, sur toutes les mailles, là on va venir effilocher les franges avec un peigne pour que ce soit plus joli et un résultat un peu plus fin. Donc on prend un peigne assez fin, c'est un peigne pour cheveux que j'ai pris, et là on va venir vraiment brosser les franges jusqu'à temps qu'elles soient vraiment effilochées. Donc ça prend un petit peu de temps, mais le résultat est quand même beaucoup plus joli. Hop, voilà. Et on va venir faire ça sur tout le tour. Je retourne pour effilocher aussi de l'autre côté, bien les brosser, vérifier que comme là, il n'y a pas des petits brins qui soient pas bien brossés. Donc je refais la même chose de ce côté-là. Et tant qu'on est sur le dos, on va en profiter pour rentrer notre fil de départ avec une aiguille à laine. Donc moi j'utilise celle-ci parce que vous voyez le petit bout en plastique est assez large et du coup on peut passer quasiment toutes les laines dedans et c'est bien plus pratique. Donc hop, là on va rentrer comme on peut. Je passe sous les mailles, donc je fais d'abord rentrer mon aiguille, après je mets mon fil dans le chat de l'aiguille et je tire. Hop. Et on va faire ça pour essayer de rentrer le maximum de fil, comme ça après ça bougera plus. Voilà, une fois que j'en ai bien rentré, hop, là je peux couper à ras le fil. Hop. Donc on se remet à l'endroit et là on va venir couper nos franges pour qu'elles soient toutes de la même taille. Hop, donc je prends mon mètre, mes ciseaux et là moi je vais prendre des franges de 3 cm. Après vous faites la taille que vous voulez, je trouve que 3 c'est ni trop court ni trop long. Donc je mets mon mètre ruban là vraiment au petit nœud de la frange, je le mets à 3 cm et je vais venir hop couper là comme ça et je vais décaler mon mètre comme ça au fur et à mesure pour essayer d'être la plus juste possible et que les franges soient quasiment toutes à la même taille pour essayer d'être le plus précis possible. Et je fais ça sur tout le tour. Alors, une fois que tout est découpé, je repeigne encore un tout petit coup pour être sûr que, voilà, comme là, il n'y ait pas de petit fil qui a été oublié. Et je coupe les derniers fils pour faire les dernières finitions.
Et là voilà, votre sous-tasse est maintenant terminée. Donc vous pouvez vous en servir comme de sous-tasse, mais vous pouvez aussi mettre un vase par-dessus, enfin vraiment comme vous le sentez pour une décoration un peu bohème. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.